Bonjour et bienvenue dans les matinales méditatives. Quand on est enfant, on n'a de cesse de grandir pour connaître enfin le monde des grands, être considéré, participer à l'aventure de la vie qui nous tend les bras. Aujourd'hui, je vais méditer sur le désir de grandir, le goût de s'élever et comment mes expériences sont des éléments de croissance. Je commence par me recentrer. Ma position est-elle confortable ? Je suis au calme, seule, immobile, attentive à moi-même. Mon attention se dirige vers ma respiration. J'observe mon souffle, le mouvement qu'il produit dans mon corps. À chaque inspiration, de l'air neuf entre dans mes poumons. À chaque expiration, j'évacue mes tensions. Peu à peu, le rythme de ma respiration se ralentit et amène le calme en moi. Cette attention à ma respiration m'invite à me recentrer, à être dans un sentiment de présence, une présence à moi-même, tranquille, confortable. Mon attention se porte vers mon visage, mon front, le lieu de mon esprit. Je m'y pose mentalement. Telle une minuscule étoile, je m'imagine briller entre les sourcils et rayonner mes vibrations bienveillantes. Je suis cette minuscule énergie invisible dans un grand corps visible. Un corps qui ne cesse d'évoluer. Il a accompli sa croissance. Parallèlement, mon esprit est en évolution permanente. L'enfant rêve de devenir grand. Plus tard, l'adulte que je suis devenu rêve d'atteindre des objectifs. Les sommets nous attirent. Montagnes, objectifs élevés, ambition matérielle ou personnelle. On a tous notre Everest, notre but à atteindre. Regarder vers le haut me fait grandir. À défaut de faire de grandes choses, je peux mettre de la grandeur dans mon petit quotidien. J'ai envie de m'élever, d'approcher mon être idéal. Comme beaucoup, je suis attirée par ce qui est plus haut. Le but à atteindre est dans les hauteurs de l'esprit. Les chemins qui mènent au sommet
sont à la fois magnifiques et ardus. Chacun gravit son chemin, poussé par une motivation admirable. Parfois, dans une attitude d'introversion, dans le silence, il m'arrive de ressentir mon identité parfaite, de percevoir la meilleure version de moi-même. Mon identité spirituelle, riche de valeurs et de qualités, m'apparaît. Belle, inspirante. Ces précieux moments de solitude, je souhaite les cultiver, les multiplier. L'aventure personnelle commence par un acte d'introversion. Je me tourne vers mon univers intérieur. En adoptant cette attitude spirituelle, je sème une graine, celle d'une fleur grimpante, que j'arrose du soleil de ma positivité, que j'arrose de ma gratitude. Et peu à peu, l'habitude de me retrouver seule avec moi devient naturelle. Elle germe et grandit. Dans cette solitude intime, je peux me relier à la source. Celle qui apaise, ce puits d'amour sans fond, l'océan de paix. Sa dimension supérieure m'attire. Je me sens inspirée à m'élever vers cette source parfaite, à lever mon esprit vers elle. Elle me tire vers le haut, m'invite à faire ma croissance spirituelle. Je fais l'expérience de sa douceur réconfortante. En sa présence, mes vertus originelles remontent, deviennent visibles. Je me sens douce, tolérante, d'une bienveillance naturelle. Ma personnalité grandit en qualité. Lorsque je traverse des tempêtes, en me connectant à l'énergie divine, je peux garder mon cap. Elle est mon phare, ma lampe allumée dans l'obscurité. Elle me soutient, même si je ne m'en rends pas toujours compte, dans ma traversée. La foi, la détermination, le courage que je déploie dans ces moments délicats sont des éléments de croissance personnelle. De ces épreuves, je vais automatiquement en sortir différente.
grandit. Un processus de transformation a été activé. En m'intériorisant régulièrement, je verrai les changements qui se sont opérés dans ma personnalité. Je verrai comment les tempêtes ont poli la matière subtile de mon être, l'ont remodelé. Je verrai tout ce qui m'a fait grandir. Et j'aurai envie de poursuivre ma croissance intérieure. Au revoir et à bientôt dans les matinales.